Très chers amis, bonjour, c'est votre sœur Madame Sissi Ramata Sissoko depuis Atlanta. Je voudrais faire cette vidéo pour expliquer le vaccin, le virus, les bactéries, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de polémiques par rapport au développement d'un vaccin contre le coronavirus en Afrique, et parce que suite à des propos qui ont été tenus par certains à la télé. Je me suis dit qu'il serait très important qu'on vous explique très simplement le vaccin, comment ça se développe, comment ça se fait et comment on applique le vaccin et pourquoi même on fait un vaccin en général. Quelle est la raison? Pour faire cela, il faut comprendre le vaccin ou bien le microbe, il faut comprendre comment ça marche. Ok? Maintenant, le vaccin, on développe un vaccin pour prévenir une maladie et non pour guérir. Comment ça se fait? Quand tu prends un virus est comme une particule qui contient des éléments génétiques qui peuvent être multipliés dans un corps. Ça veut dire que le virus même n'est pas vivant. Il contient seulement les éléments qui construisent la vie. On appelle ça les ADN, ce sont les acides nucléiques. C'est comme des petites briques qui construisent la cellule, qui sont dans le virus, mais qui ne peuvent pas se faire sans être dans une autre cellule. C'est pourquoi le virus se transfère dans l'organisme pour vivre dans l'organisme de l'être humain, n'est-ce pas? Dans les organismes vivants. Maintenant, quand le virus rentre, il se multiplie en utilisant les éléments génétiques. Ça veut dire qu'en utilisant les machines de ta cellule qui te font multiplier toi-même dans ta vie. Maintenant, pourquoi on fait un vaccin? Parce que normalement, quand un virus rentre dans ton corps produit des éléments de défense. C'est comme des soldats, des militaires, des policiers qui viennent pour tuer le virus. On appelle ça les anticorps. Donc, quand le virus rentre, ton organisme sécrète des anticorps, produit des anticorps pour qu'il puisse tuer le virus. Et quand il tue le virus, tu es guéri, tu vas à la maison. Mais quand il n'arrive pas à tuer le virus, la personne continue à être malade et éventuellement peut mourir. Maintenant, le vaccin, c'est quoi? Le vaccin, c'est quand on prend des virus. Eux, on les tue ou bien on fait semblant de les tuer. On appelle ça atténuation. Les atténuons, les rend faibles et on injecte le virus faible dans ton corps pour que ton organisme pense que tu as une maladie pour produire les anticorps et tuer les virus. Maintenant, comme ce n'est pas des vrais virus, ça ne les tue pas, seulement tu produis des anticorps. Maintenant, la prochaine fois, quand tu es exposé à la maladie, ça trouve déjà que les globules blancs sont là pour tuer le virus qui veut rentrer dans ton corps. Donc, tu ne tombes pas malade. C'est pour cela que quand tu es vacciné contre le polio ou d'autres maladies, tu ne tombes pas malade parce que ton corps a déjà produit des anticorps, des éléments de défense pour tuer le virus qui va rentrer dans le futur. Maintenant, pourquoi on fait un vaccin? Justement pour prévenir les maladies, pour que ceux qui ne sont pas malades ne tombent pas malades. Mais quelqu'un qui est déjà malade, ça veut dire que le virus est rentré déjà dans ton corps a essayé déjà de sécréter des anticorps. Si les anticorps sont très forts, ils vont tuer les virus, tu es guéri. Donc, en ce moment-là, ton corps va se protéger. Mais, dans le passé, on connaît les maladies. Il y a des maladies où quand ton corps produit les anticorps, la prochaine fois quand la maladie vient, ça trouve déjà que tu as une immunité. C'est-à-dire que tu peux te protéger contre la maladie. Mais il y a des maladies, mais quand tu reçois les anticorps, on ne sait pas si ça va tuer ultérieurement la prochaine fois que la maladie vient, si ça va te tuer ou pas. Comme le coronavirus, le COVID-19, c'est une nouvelle maladie. On n'a pas vu jusque quand ça continue, mais ça va revenir. On ne peut pas dire ça parce que c'est le début. C'est pour cela que les gens ne savent pas que si les gens qui sont malades et qui sont guéris deviennent immunes à la maladie, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas rattraper la maladie. On ne peut pas dire ça parce qu'on n'a pas assez de temps pour voir leur vie dans le futur. On ne peut pas aller dans le futur. Mais on suppose seulement que si tu as la maladie, si ça vient, ça c'est des suppositions parce que c'est comme ça que les choses sont d'habitude. Mais comme c'est une nouvelle maladie, c'est un nouveau virus, c'est une nouvelle forme, tout ce qu'on a dit des autres maladies, ça ne tombe pas avec cette maladie. Donc on dit, peut-être que ça ne va pas marcher. C'est pour cela que les gens ne savent pas si ceux qui ont la maladie, qui ont été guéris, sont immunes. Donc on est en train de faire des tests pour prendre tous ces gens-là, voir, est-ce que tu as l'anticorps? Est-ce que même si on te donne le virus, tu vas tomber malade? C'est pourquoi c'est difficile de le faire. Maintenant, quand on parle du test de vaccin, ça veut dire que on a pris des virus, on les a atténués, on les a rendus faibles. Ou bien même on a pris des particules du virus. Parce que quand vous voyez la photo du coronavirus, là, vous voyez que ça a des pointes en haut. Là. Ces pointes-là sont des protéines. Il y a des moments quand on fait le vaccin, on ne prend même pas tout le virus. On prend seulement une partie et on met dans ton corps. Et ton corps va penser que c'est le virus qui est venu. C'est comme par exemple si tu te formes pour lutter.
Au lieu que tu luttes dans le désordre, on va dire qu'on va supposer que ça, ce sont des bandits. On te fait quereller avec des faux bandits. C'est comme des poupées ou autres là. Maintenant, quand le vrai bandit va venir là, ça va trouver que tu es déjà prêt, tu es préparé. C'est la même chose. Donc, c'est pour cela que quand on veut vacciner des gens, on teste les gens, on va dire, ah, est-ce que si on donne le vaccin à celui-là, est-ce qu'il va éviter la maladie? Les gens qui se posent la question, pourquoi on ne teste pas le virus, le vaccin, dans les pays où il y a la maladie? C'est parce que quand il y a la maladie, la raison pour laquelle on vaccine, c'est pour éviter la maladie. Donc, même si tu donnes à la personne qui est malade, ça ne va rien servir parce qu'il a déjà le virus. Maintenant, la deuxième question, c'est quand, et ceux qui ne sont pas malades dans les pays où il y a la maladie, pourquoi ne pas les tester? Effectivement, quand on fait un test de virus, on va dans beaucoup de pays, dans beaucoup de quartiers, on prend beaucoup de sortes de gens pour voir où est-ce que ça marche. Ça peut être que ça marche avec ces femmes, les femmes, ça marche avec les enfants, ça marche parce qu'il y a différentes sortes de réactions. Ça peut être que ça marche avec les gens qui sont en bonne santé, mais ceux qui ont un problème de cœur, ça ne marche pas. Donc, ce que les scientifiques font, ils regardent beaucoup de conditions. Les gens malades, les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes, les noirs, les blancs, les chinois. On regarde tout pour voir est-ce que ce truc-là, ça soigne tout le monde. Il y a des moments où on peut dire, ah, c'est bien pour les femmes, mais pas bien pour les hommes. Ça peut empêcher une femme d'avoir un enfant ou autre. Ça peut être beaucoup de choses. Dans le cas de coronavirus, les gens sont en train de faire des recherches. Maintenant, les gens qui sont en train de réagir par rapport aux tests dans les pays africains, vous-même, il faut regarder. Dans les pays africains, nous avons des gouvernements qui ne peuvent pas se prendre en charge, qui ne peuvent pas nourrir le peuple, qui ne peuvent pas nettoyer, qui ne contrôlent même pas leur budget. Maintenant, si on doit faire un test, même si le test là doit tuer les gens, si on leur dit ils vont accepter parce qu'on va leur donner 1 milliard, 2 milliards pour tester. Cela ne veut pas dire que ça se fait, mais même si ça se fait, ils vont accepter. D'un, parce qu'ils ne permettent pas des spécialistes dans les domaines. On prend les gens pour des raisons politiques et non pour des raisons de technicité ou bien de spécialisation. Donc les gens, par népotisme, prennent leurs frères ou leurs soeurs, mettent dans le gouvernement. Les gens sont assis, ils ne peuvent pas prendre des décisions intelligentes. Donc c'est pourquoi j'ai dit que le virus et puis les maladies autres, là, c'est des décisions politiques. Ce n'est pas scientifique, ce n'est pas économique. Quand c'est scientifique, ce sont les scientifiques qui s'assiedent pour dire « Ah, ce pays-là a besoin de ça, ce pays a besoin de ça. » Mais quand c'est politique, c'est parce qu'un gouvernement a besoin d'argent, il va dire « Ah, je vais profiter de ça pour avoir de l'argent. » De deux, un gouvernement va élire des gens irresponsables, des gens incompétents qui ne peuvent pas prendre des décisions, qui vont prendre des décisions à l'encontre même de l'intérêt du peuple. Trois, un gouvernement qui ne sait même pas ce qu'il est en train de faire, il tâtonne dans le désordre. Donc il écoute peut-être les spécialistes qui ont leurs propres intérêts. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une décision politique. Maintenant, quand ça devient une décision scientifique, on sait en tant que scientifique, tous les pays du monde, quand il y a une maladie, la première chose, on se dit, cherchons un vaccin. Comment on cherche un vaccin? On va prendre des éléments qui causent la maladie, on va les affaiblir, on va les injecter chez les gens, on va voir s'ils produisent des anticorps pour pouvoir lutter contre la maladie la prochaine fois. Ça, c'est naturel. Mais quand ça vient, on va tester ce pays, on ne va pas tester ce pays. Ce médicament est plus dangereux, donc ce pays-là peut accepter parce qu'il y a un gouvernement faible. En ce moment, ça devient politique. C'est pour cela qu'on ne doit pas mélanger les deux luttes. Il ne faut pas que on sous-estime l'intelligence des scientifiques honnêtes et responsables à travers le monde qui essaient d'aider et maintenant confondre avec la décision politique de certains politiciens opportunistes dans les pays africains qui peuvent profiter du système pour anéantir, même pour détruire le pays. Donc c'est pourquoi je dis que quand on fait la lutte, il faut s'informer. Le vaccin n'est pas mauvais en soi, c'est pas mauvais. Seulement, quand on prend un vaccin dont on ne connaît pas l'efficacité ou bien qu'on ne connaît pas le degré auquel il est dangereux. Si on teste ce médicament dans un pays où les gens ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ont faim, autre là, ça peut tuer des gens qui n'ont même pas la force de lutter contre même le vaccin qui est atténué, le virus qui est atténué. Maintenant, quand je prends l'exemple du palu, regardez seulement, le palu tue les Africains. Pourquoi? Parce que ça vient par les moustiques et autres là, la saleté. Mais on investit des milliards pour des moustiquaires qui ont des produits chimiques là pour lutter contre le truc ou bien les produits chimiques qu'on met dans les maisons pour tuer les moustiques, au lieu de dépenser, d'investir dans l'assainissement, dans la formation des jeunes pour lutter, pour prévenir même le palu au lieu de le guérir. Donc on prend des décisions politiques qui n'ont même pas de sens. On va dépenser 6 milliards pour soigner des malades, alors qu'on peut dépenser 1 milliard pour nettoyer la rue pour éviter la maladie. Donc c'est pourquoi je dis que c'est politique, c'est pas scientifique, c'est pas biologique, c'est pas quelque chose qui est clinique, c'est politique. C'est pourquoi je dis dans cette lutte, faisons attention. Nos pays africains vont prendre des décisions à l'encontre même de la volonté des pays, des populations, contre la santé du peuple, parce que eux, c'est un intérêt politique. Donc je m'adresse aux scientifiques du monde responsables et conscients. Vous qui pensez que vous allez sauver les Africains en amenant un vaccin, il faut faire attention parce qu'on ne peut pas aider un peuple qui ne comprend pas l'aide, la façon de l'aider. Nous, on ne peut pas comprendre
qu'on va investir des milliards pour donner des moustiquaires, pour donner des produits chimiques, pour tuer des insectes, alors que vous soutenez des gouvernements incompétents, irresponsables, inconscients, qui ne créent pas les conditions qui permettent aux gens de créer de l'emploi où ils peuvent se protéger eux-mêmes contre la maladie. Parce que quand tu regardes les caniveaux de Bamako, par exemple, c'est rempli, les marchés sont remplis de pourriture, alors qu'il y a de l'argent, il y a un budget qui a été voté pour pouvoir nettoyer la ville. Cet argent n'est pas utilisé. Maintenant, les dirigeants achètent des jolis 4x4, ils font des voyages inutiles. Le peuple souffre et on va amener de l'argent pour aller tuer des moustiques, pour aller mettre des moustiquaires dans un pays où on pouvait nettoyer avec l'argent là pour pouvoir sauver les gens. Donc, on trouve que ce n'est pas quelque chose de scientifique, c'est quelque chose de politique. C'est pourquoi je demande aux Africains, notre lutte, c'est contre la mauvaise gouvernance qui permet de rendre vulnérables les Africains. C'est dirigeants africains qui prennent des décisions qui peuvent tuer, qui peuvent détruire tout un État à cause de quelques milliards de gauche à droite, alors qu'une petite décision politique d'assainissement, d'organisation, de création d'emplois peut éviter toutes ces maladies. Donc le vaccin, pour votre information, il y a au Mali par exemple au moins 130 études scientifiques qui sont en train de se faire ou qui se sont faites par rapport au vaccin ou au développement des trucs médicaux. Donc, il y a tellement d'études parce que les gens là signent des papiers, souvent ils ne comprennent même pas pourquoi. Ils peuvent avoir même des médecins, des trucs traditionnels que les gens ne considèrent pas parce que ça n'a pas été fait dans une recherche scientifique ou autre. Mais le point que je vais faire aujourd'hui, c'est quoi? Quand on fait la lutte, on doit diriger la lutte. C'est quoi? La lutte, c'est quoi? C'est que nous avons une maladie qui est en train de ravager le monde. Et nous sommes en train de chercher des solutions par rapport à cela. Il y a des solutions. La première, c'est quoi? C'est d'éviter la maladie. C'est le confinement. C'est de rester à la maison, ne pas être exposé, fermé, porter des masques, éviter les contacts avec les choses, la distance sociale, maintenir tout cela. La deuxième, c'est la sensibilisation du peuple. Faire comprendre au peuple que c'est une maladie réelle, ce n'est pas virtuel. La troisième, quand on développe un vaccin, on doit demander l'opinion du peuple africain pour que les gens africains savent quel est le vaccin, comment ça se délivre, comment ça se fait, pour que les gens puissent comprendre comment l'utiliser. Et la quatrième, c'est quoi? C'est que le peuple africain n'a pas confiance en ses dirigeants. Quand vous prenez des décisions, la décision politique là, doit être conforme aux sentiments du peuple. Quand le peuple n'a pas confiance en ses dirigeants, même si vous amenez de l'or, nous, on va penser que c'est du truc, c'est du fer. Donc, c'est pour cela que quand un gouvernement n'a pas de confiance, n'a pas de crédibilité, les décisions scientifiques affectent la santé. C'est pour cela que nous voyons que le peuple africain est en train d'être vulnérable parce que les gens ne peuvent pas accepter. Tout ce que vous dites là, les gens n'auront pas confiance. Pourquoi? Parce que ça vient des gens qui ne représentent pas la volonté du peuple. Donc, c'est politique, ce n'est pas scientifique. Ce que moi, je voulais vous dire, ne confondez pas la décision politique et scientifique. Il y a des milliers de scientifiques à travers le monde qui sont en train d'aider l'Afrique, qui sont en train d'aider les pauvres, qui sont en train d'aider les Africains de gauche à droite. Mais ne confondez pas ça aux gens qui utilisent ces gens pour pouvoir exploiter le peuple. Voilà, donc c'est pour cela que nous continuons notre lutte politique en tant que des scientifiques parce que nous savons que les deux sont complémentaires. Les deux ne sont pas mutuellement exclusifs, ils se complètent. Donc c'est pourquoi nous continuons la lutte. Continuons à nous protéger. La première manière, c'est de se protéger contre le coronavirus. La deuxième, c'est de faire attention, c'est de manger, d'avoir une alimentation balancée. La troisième, c'est de suivre les consignes des villes, les villages, le gouvernement et autres là, qui donnent des consignes de quoi? De sécurité, de protection et de confinement dans les maisons et autres là. Entre-temps, je dis que je vais continuer toujours à faire des recherches. Nous devons canaliser notre lutte. Ça veut dire quoi? Notre lutte, elle est politique, elle n'est pas scientifique. On n'est pas contre le vaccin, on n'est pas contre les médicaments, on n'est pas contre les recherches. Nous sommes contre l'utilisation de ces trucs pour exploiter le peuple. Nous voulons que les choses soient conformes, le peuple soit informé, que les gens comprennent pourquoi on fait le vaccin, comment on le fait, à qui on donne, qu'on ne signe pas des papiers dans le désordre, qu'on fasse les choses selon le principe même des gens, que les gens puissent comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur corps, parce qu'on ne peut pas injecter quelqu'un sans lui dire que tu as été injecté, mais sans l'informer de la composition du vaccin pour qu'on fasse les recherches. Alors que vous voyez qu'il y a beaucoup de recherches qui se font en Afrique, les gens ne savent même que ça se fait, on teste les gens dans le désordre, il y a des gens qui meurent, d'autres vivent. Donc c'est pour cela que les gens sont en train de lutter. Donc moi je m'adresse aux Africains maintenant, faisons très attention, ne confondons pas les décisions politiques et scientifiques. Les scientifiques sont engagés, ils veulent changer les choses à travers le monde. Les politiciens veulent garder leur place. Donc les deux là, on doit les séparer. Merci beaucoup et à la prochaine.